tout le monde, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aménagement et déco puisqu'il est grand temps de s'occuper de la chambre de notre fille qui est prévue pour le début du printemps. Donc comme d'habitude je vais vous montrer les différentes étapes de transformation de la pièce pour essayer d'aboutir à un petit univers et un cocon tout doux pour elle. J'ai plein d'idées en tête, j'ai réfléchi à cette pièce depuis ces dernières semaines maintenant et écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à. J'ai fait mes petites recherches sur Pinterest, je trouve toujours beaucoup d'inspiration sur cette appli et donc le fil conducteur pour la chambre ça sera le rose tout doux, un petit peu blush et les fleurs. Voilà, ce sont vraiment deux choses que j'aime beaucoup et dont j'avais très envie. Les meubles seront notamment en bois pour réchauffer l'atmosphère de la pièce. Et puis comme d'habitude, j'aime bien jouer un petit peu avec les textiles pour renforcer cette ambiance-là. Avec un ciel de lit en gaze de coton, un joli tapis un petit peu moelleux au centre de la pièce, des rideaux. Et j'aimerais bien disposer des petites étagères pour pouvoir placer différents éléments déco avec des touches de doré, de rotin, des jolis paniers et mettre aussi en avant le côté pratique puisqu'il faut que cette chambre puisse être fonctionnelle avec pas mal de rangements. Donc voilà un petit peu pour mes inspirations globales, vous voyez un petit peu où j'ai envie de me diriger. J'espère que ça rendra aussi bien que ce que j'ai en tête et que les inspi que j'ai un petit peu trouvés. On va tout faire pour en tout cas. Donc sa chambre va prendre place dans l'ancienne chambre d'amis. Je vous en ai parlé en détail dans mon précédent wiki vlog si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais là je vous montre déjà un petit peu la pièce. Donc on l'a complètement vidée. Mais j'aime bien ce genre de petit recoin dans une pièce. Donc on va transformer ce mur sauge là que je ne souhaite plus conserver. Je me suis mise en face et donc les trois autres murs de la pièce sont blancs. Ça c'est la planche de mon ancien bureau qu'on va devoir enlever. On a la fenêtre juste ici qui apporte pas mal de lumière bien que la pièce soit quand même exposée nord. Donc c'est la chambre la moins lumineuse que l'on ait à la maison. Mais écoutez, c'est comme ça. Et la pièce fait environ 14 mètres carrés de mémoire. Pour vous expliquer le projet, sur ces murs-là, on va réaliser le soubassement en peinture rose et la partie supérieure en papier peint. Ça sera le mur de son lit en fait, donc le mur un petit peu principal de la pièce. Sur la droite ici, donc le mur de la porte, j'aimerais bien mettre le papier peint fleuri toute hauteur, donc qui recouvre le mur. Ce mur-là va être recouvert complètement de peinture rose a priori. Et ce mur-là restera blanc puisque j'ai envie que la fenêtre continue d'être discrète et se fonde bien étant donné que les menuiseries sont blanches. Mais après on viendra l'habiller avec des jolis rideaux. La première étape, ça va déjà être de mettre une sous-couche blanche sur ce mur sauge pour repartir sur une bonne base neutre. Et je vais avoir l'aide précieuse de mon papa pour réaliser ces petits travaux dans la chambre, donc de peinture et de papier peint, puisque lui gère tout ça très bien et qu'en plus, moi, à mon stade de grossesse, je vous avoue que je me sentais pas trop de réaliser ça toute seule. Donc voilà pour la petite précision. Voilà la peinture pour laquelle j'ai opté. Je suis repartie sur Libéron parce que je suis vraiment satisfaite de la qualité de la peinture. La composition est bonne et je trouve qu'elle se travaille vraiment bien. Du coup, c'est la couleur Rose Liberté, mais j'aimerais quand même faire un petit test avant sur le mur avant d'ouvrir les gros pots. Donc j'ai pris ce mini pot en échantillon comme ça pour pouvoir essayer. On va bien voir ce que ça donne, je croise les doigts. Bon, j'ai bien fait de prendre l'échantillon parce que voilà ce que donne le rendu de la peinture Libéron et je trouve ça trop foncé et surtout trop froid. Il y a des sous-tons gris en fait et comme la pièce est exposée nord, j'ai vraiment peur que ça soit trop sombre. Du coup, je suis repartie à Leroy pour tenter de trouver une teinte qui pourrait davantage correspondre à ce que je voulais et j'ai fait un test avec la Luxense, donc c'est la marque de Leroy et écoutez, ça correspond beaucoup plus, là vous voyez bien la différence de teinte entre les deux, à ce que je voulais. C'est un rose poudré mais qui est plus chaud, plus rosé par rapport à celui-ci. Du coup on voit toute l'utilité des échantillons. Là pour le coup c'est pas quelque chose que je prends à chaque fois, mais là étant donné que j'étais pas sûre de mon coup, ça m'a été bien utile. Donc on va partir là-dessus, c'est la référence Bistro 5 de chez Luxense. Mon papa a terminé les 2 couches de peinture, donc il a mis une couche de sous-couche sur la couleur et une couche de finition pour vraiment repartir sur une base bien blanche.
Et j'ai très bien fait d'aller échanger la peinture pour partir sur ce nouveau coloris là parce que ça correspond exactement à ce que je souhaitais et l'autre aurait été beaucoup trop foncé, froid. Là mon papa va revenir demain pour faire la deuxième couche et côté peinture on sera bon. Donc ça avance bien, je suis contente là cette semaine. Et en parlant de papier peint, j'ai reçu ma commande, ça y est. Donc comme prévu, je suis partie sur un motif fleuri mais assez pastel. Ça rendra pas très bien là avec le plastique, la protection plastique. Je voulais une base assez claire en fait et les petites fleurs qui sont comme dessinées à l'aquarelle assez en transparence, mais je le trouve très joli comme ça, donc à voir une fois sur le mur, mais en tout cas il me plaît beaucoup. Je l'ai acheté sur ce site, mais c'est un revendeur en fait, puisque la marque, c'est une marque suédoise il me semble, donc elle est juste ici si jamais vous voulez retrouver, c'est la référence Victoria, je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'informations pour le retrouver plus facilement, mais je suis hyper contente de mon achat, en tout cas comme ça rend très bien. Il y a des petites touches de rose et de bleu pastel dans le papier peint, j'ai hâte maintenant de le voir poser, mais en tout cas il a l'air vraiment très joli et je pense que ça va bien se marier avec la peinture. Et pour avoir une jolie finition entre les deux matériaux, le papier peint et le soubassement en peinture, je vais ajouter ces baguettes en bois que j'ai achetées à Leroy tout bêtement. Et je vais les peindre, hein. Évidemment je vais pas les laisser comme ça, mais ça permettra du coup de cacher la jointure et d'apporter un petit peu de cachet aussi, je les mets assez bien. Donc mon papa me les a déjà découpées aux bonnes mesures pour que ça couvre en fait tout le soubassement, hop, le petit retour ici. Et je vais utiliser le même rose que pour le mur, donc c'est parti. Bon, la peinture est sèche, j'ai mis 2 couches pour que ça soit vraiment bien opaque et que ça corresponde exactement à la couleur du mur. Et maintenant je vais pouvoir les coller directement. Ça y est, les étapes du papier peint et de la peinture sont terminées, donc je vais pouvoir vous montrer le résultat. Je suis tellement contente du résultat final. Je trouve que c'est si joli, ce mélange du papier peint fleuri comme ça, avec ce petit côté un peu vintage. Je le trouve du plus bel effet vraiment. Il a été facile à poser, mon papa me disait que c'était vraiment une belle qualité de papier. C'était un papier sans raccord aussi, donc ça facilite un petit peu la tâche. Et je trouve que la petite baguette de finition, ça finalise vraiment bien. C'est compliqué de vous montrer la réelle couleur du rose. En réalité, c'est toujours un peu biaisé, je trouve, avec les variations de luminosité et puis la vidéo tout simplement. Mais vraiment, je suis trop fan. Et je trouve que c'est un bon équilibre d'avoir fait le soubassement rose et ici le papier peint avec la continuité de ce mur-ci. Je trouve que ça fonctionne trop bien avec le bois. Et d'avoir osé un mur complet rose. Bon là il manque plus que les petits caches qu'on va rajouter pour fermer les boîtes, mais là ça va être un beau mur aussi pour pouvoir mettre de la déco. J'aime beaucoup ce recoin aussi et je valide complètement le choix du papier peint. Je trouve qu'il est tout doux, c'est mignon, et ce que je disais aussi c'est que je trouve que c'est un papier peint qui est pas connoté trop bébé non plus. Ma fille pourra le garder quand même pas mal d'années je pense, mais au moins vous avez une vue globale de la pièce vide. Et maintenant on va pouvoir passer à l'aménagement et à la déco. Aujourd'hui je suis trop excitée puisqu'on va passer enfin à l'aménagement et à l'installation de toutes ces petites affaires dont je vais vous montrer déjà l'armoire. Je sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais j'étais à la recherche d'une armoire ancienne, retapée, qui a quand même du cachet et qui apporterait un petit peu de caractère à la pièce. Et alors j'ai
complètement trouvé mon bonheur, je suis trop contente. Et alors là voilà, c'est une armoire qui a été complètement retapée par une professionnelle en fait qui chine des armoires et qui leur redonne une seconde vie et je suis contente parce qu'en fait c'est exactement ce que je voulais. J'étais à la recherche d'une armoire beige avec des moulures et en fait celle-ci cochait vraiment toutes les cases et elle est quand même bien pratique, enfin en tout cas elle m'a l'air pratique. Donc voilà comment elle se présente à l'intérieur. Donc là j'ai modulé parce qu'en fait je peux déplacer les étagères selon mes besoins et du coup je l'ai acheté à une vendeuse qui tient le compte Instagram et un compte Celency aussi, l'atelier Bello. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. C'est un achat tout à fait perso hein, mais je trouve que l'armoire est vraiment superbe et c'est exactement ce que je recherchais, donc je suis trop contente. Je lui avais demandé si elle pouvait ajouter une tringle et elle a gentiment accepté. D'ailleurs elle avait cousu cette jolie guirlande aussi à l'intérieur, mais je suis absolument ravie, je la trouve hyper jolie. Et on l'a disposée sur ce pan de mur là, je trouvais que ça fonctionnait bien puisque là on va mettre le lit par la suite. En tout cas c'est une trop belle trouvaille, c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut faire par soi-même aussi, mais clairement là je manquais de temps pour acheter une armoire sur le Bon Coin ou en brocante et complètement la poncer, la traiter contre les petites bêtes parce que ça c'était ma hantise, la peindre, la vernir etc. avec plusieurs couches. Enfin franchement j'avais pas trop l'énergie ni le temps pour faire ça, donc voilà, du coup je l'ai acheté toute prête auprès d'une personne qui s'en est chargée et dont c'est le métier. Pour organiser toutes ces petites affaires sur les étagères, j'ai notamment pris ces paniers là, donc ce sont des corbeilles un petit peu ondulées comme ça, je les trouvais très jolies. Ça existe en plusieurs formats, je les ai achetés sur le site de Zara Home, je crois qu'il y a 3 formats différents, j'ai pris le plus grand et le moyen. J'ai d'ailleurs tout lavé, j'ai fait les toutes premières petites lessives, là ça y est, c'est un moment toujours un peu émouvant je trouve, donc maintenant on va pouvoir passer au rangement. Et dans cette caisse il y a les affaires qui étaient à mon fils lorsqu'il était bébé, que je vais pouvoir récupérer. J'avais trié tout ça avec vous en vidéo. Et alors j'ai complètement craqué sur cette petite valise en velours fleuri, c'est vraiment tout ce que j'aime, hein. Je pense que vous l'aurez compris, je l'ai trouvée sur le site de Tartines et Chocolat, c'est une marque que j'adore aussi. Et l'idée c'est d'en faire une petite valise souvenir, c'est ce que j'avais fait pour mon fils et je trouve ça important qu'ils aient chacun la leur. Et à l'intérieur je mettrai notamment sa petite tenue de naissance, son bracelet de naissance, etc. Et celle-ci est trop jolie et puis ça fera aussi voilà, un élément déco dans sa chambre. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne par ici pour le moment. Pour l'armoire, donc pour passer rapidement, là ce sont des couvertures, là des petites gigoteuses. J'ai mis tous les vêtements sur cintre, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et ce que j'ai fait c'est que quand ce sont des ensembles, à chaque fois j'ai mis le haut et le bas avec, comme ça on n'aura pas à chercher ailleurs le bas. Il y a tous ces petits gilets, ces mailles, les combinaisons, enfin voilà, vraiment tous les petits vêtements en 1 mois, en 3 mois et certaines pièces en 6 mois aussi. Je verrai pour rajouter un petit crochet je pense pour renforcer la tringle parce que le poids est un peu lourd. Mais c'est tellement mignon, je craque là devant toutes ces jolies pièces. Je me suis éclatée, hein. Clairement j'ai absolument pas été raisonnable pour ma fille, mais écoutez c'est pas bien grave. Dans ce petit panier là que j'ai récupéré aussi de mon fils quand il était bébé, qui viennent de chez Cam Cam, j'ai mis tout ce qui était bonnet. Donc là il y aura son petit bonnet de naissance et après des béguins aussi qu'elle pourra porter par la suite. Ça c'est un petit béguin en cachemire que j'ai pris aussi pour qu'elle ait bien chaud. Celui-ci je l'adore aussi, qui a été réalisé par une créatrice. Enfin voilà, j'ai tout mis ici. Et dans ce panier là j'ai mis tous les petits bavoirs trop mignons en broderie, etc. Enfin il y en a un petit peu de toutes sortes. Et les paniers hyper pratiques pour pouvoir compartimenter. Donc là j'ai fait un panier avec tous les langes. Ça, j'en ai à chaque fois besoin de toute une ribambelle. C'est vrai que ça lit vite et j'aime bien en utiliser. Ici, ce sont tous les bodys et les pyjamas en 3 mois. Donc, pyjama velours et pyjama plus léger en coton. Les bodys qu'elle va récupérer de son frère et puis d'autres manches courtes. Voilà, selon la saison, au moins j'aurai les deux. Et par ici, ce sont des pièces en 6 mois. Des petites pièces légères pour l'été puisque c'est probablement la taille qu'elle portera. Et ça, à nouveau, des pièces
que j'ai récupéré de mon premier. Là, ce sont des vêtements plus grands, en 9 et en 12 mois, que j'avais acheté pendant les soldes notamment, donc j'en ai profité. Et là, il y a quelques pièces en taille naissance, mais j'ai un petit doute sur le fait qu'elles portent de la taille naissance. C'était celles qui appartenaient à mon fils, donc je les mets là au cas où. Et j'ai retrouvé ces séparateurs en bois que j'avais précédemment, et je trouve que pour organiser les vêtements dans une armoire ou un dressing, c'est hyper pratique. Alors c'est une créatrice qui les avait réalisés, mais du coup ils ont 4 ans. J'essaierai de retrouver son nom, de toute façon je mettrai le maximum d'infos dans la barre d'informations. Et ensuite vous avez juste à glisser le petit séparateur et du coup pour voir un petit peu où vous en êtes, je trouve ça bien pratique. Donc voilà un petit peu pour l'organisation de l'armoire. On verra, je pense que de toute façon il y a des choses qui vont être amenées à évoluer en fonction de l'usage aussi. Il y a des choses où je vais me rendre compte peut-être que ça fonctionne pas pour nous et qu'il faut que je procède autrement, que je range les choses un petit peu différemment. Mais en tout cas c'est déjà une bonne base pour commencer. Et maintenant on va passer à l'autre espace. Bon, maintenant on va passer à l'espace table à langer avec cette commode. C'est celle que j'avais pour mon fils en fait. Je crois que c'est la marque Vox. Alors elle est très jolie, mais je ne vous la recommande pas forcément parce que les tiroirs, je trouve que la fermeture est pas toujours optimale. Parfois ils ont tendance à bugger, un petit peu à se coincer. Enfin voilà, je l'ai gardée parce que j'avais envie de pouvoir la réutiliser et puis ça fera tout à fait l'affaire pour ma fille. Elle est fonctionnelle, hein. Et du coup je trouve que la commode ressort bien sur le mur rose et c'était pas mal de faire l'espace change par ici. Je vais déjà ajouter le plan à langer puisqu'en fait il est amovible. Il suffit de le glisser comme ça par-dessus. Et ensuite, vous pouvez le retirer quand vous en avez plus besoin et continuer à vous servir de la commode. Donc en ça, c'est plutôt pas mal. Et pour le matelas à langer, j'ai conservé celui que j'avais pour mon fils. Donc c'est le Lily Kim de la marque Sofalange qui est vraiment très bien parce qu'en fait, il est incliné. Du coup, ça permet déjà à bébé de plus vous avoir en visu au niveau du regard. Et si jamais vous avez des bébés qui ont tendance à régurgiter, etc., c'est vraiment pas mal. Et pour organiser l'intérieur des tiroirs, je suis repartie sur les compartiments Scub de chez Ikea, vous savez, en tissu. Je les trouve tellement pratiques. J'en ai un peu dans tous les tiroirs de la maison, donc là ça va être plutôt pas mal pour pouvoir tout bien organiser. Et ici, je vais plutôt faire un tiroir pour l'hygiène avec les serviettes de bain, les produits, etc. Par ici, j'ai conservé la même organisation que j'avais pour mon premier parce que je trouve que ça fonctionnait très bien. J'ai mis en fait tout ce qui était body et pyjama en un mois puisqu'on va vraiment l'habiller à chaque fois ici. Et au moins tout est à portée de main, j'ai pas à me retourner jusqu'à l'armoire, notamment le soir, voilà, quand on va la mettre en pyjama ou le matin quand on veut l'habiller. Voilà, ça sera bien pratique. Donc là, j'ai mis tous les petits bodys, les pyjamas ici en velours, là les petits chaussons. J'ai récupéré à nouveau ceux-là en laine, ils sont tellement chauds. Des petits chaussons encore. Par ici, il y a des moufles et des petites paires de collants. Et ici, des paires de chaussettes, tout simplement. Donc voilà, au moins j'ai vraiment le nécessaire juste sous le plan à langer et c'est bien pratique. Et pour le second tiroir, donc plutôt pour l'hygiène, il y a 2 serviettes de bain par ici, la réserve de produits, sérum fille coton et puis des lingettes. Et tout en bas, ça sera l'emplacement des couches, mais j'hésite encore entre 2 marques, donc pour le moment je les ai pas encore achetées, mais au moins le stock sera là aussi sous la main. J'ai reçu ma sélection réalisée sur le site Made in Bébé. Ils proposent plein de jolies choses pour les bébés et les enfants avec des marques qu'on adore. J'ai notamment pris ces 2 paniers là où je pense mettre les produits sur la table à langer. J'aime beaucoup cette marque Jolie In et ils sont tout en tissu comme ça. J'ai craqué pour cette adorable boîte à musique de la marque Little Dutch. Cette jolie trousse de la marque Cam Cam dont j'aime beaucoup l'univers, je pense que je la glisserai dans le sac à langer pour mettre des petits indispensables. Et sur le site, j'ai aussi trouvé le linge de lit pour ma fille, donc avec la laise et le drap housse, donc je vais de ce pas aller les laver, comme ça je pourrai les installer après. Je regrette pas mon choix parce qu'ils sont bien grands et surtout ils sont plastifiés à l'intérieur. Donc si jamais il y a des produits ou quoi qui coulent, je pense que ça sera bien pratique. Et côté produits, je suis partie sur la gamme Biolan qui me faisait de l'œil depuis quelques temps. J'avais acheté les produits lors d'une vente sur Choose. Donc le liniment, la crème change et puis la petite crème hydratante si besoin par la suite. Voilà, moi je prends pas d'eau micellaire, enfin, je suis pas trop team, j'utilise 50 produits pour bébé, moins il y en a, mieux c'est. Et des petits cotons jetables et je vais mettre aussi des lavables.
On va réutiliser la petite brosse à cheveux aussi, donc je la glisse là. Et dans le second panier, je pense qu'ici je mettrai des couches, comme ça on les aura aussi à portée de main sur la table allongée. Et par ici, j'ai replacé ce fauteuil en laine bouclée qui vient de chez Westwing, mais il a plusieurs années. Je ne sais pas si vous me suiviez déjà, mais quand on était à l'appart, je l'avais placé dans la chambre de mon fils. Et qu'est-ce que j'en étais servie. J'ai passé des heures et des heures à l'allaiter notamment et à le bercer sur ce fauteuil. Franchement, c'est un indispensable, je trouve, à avoir dans une chambre de bébé. Et du coup, bah, il a tout naturellement retrouvé sa place. Je suis vraiment contente de l'avoir gardé. Et ici, j'ai placé ce petit plaid en nid d'abeille qui vient d'H&M, je crois, mais ça fait aussi un moment que je l'ai. Et ce petit coussin-là, je l'ai trouvé chez Bouchara et je m'étais dit que ça fonctionnerait bien dans l'esprit de la chambre. Je le trouve adorable en gaze de coton, donc c'est tout bon pour ici. Pour habiller un petit peu les murs et disposer de la déco, j'ai déniché ces 2 étagères dans la recyclerie où j'ai l'habitude de déposer, vous savez, des choses à donner. Je suis tombée dessus par hasard et gros coup de cœur. Donc je vais les transformer un petit peu, elles vont pas rester comme ça. Mais celle-ci est déjà très jolie. Bon, moi je vais enlever la peinture, les fleurs en peinture là. Mais j'adorais en fait l'effet un petit peu bois vieilli. Et je pense que ça peut vraiment bien rendre une fois accroché au mur pour disposer des petits éléments de déco. Et celle-ci, donc qui est en bois foncé mais que je vais pas laisser comme ça, je vais tenter de la poncer, je vais voir ce qu'il y a en dessous. Je suis pas persuadée que ça soit vraiment du bois clair et que je puisse la récupérer, auquel cas sinon je mettrai une sous-couche et ensuite je la peindrai, ça sera pas gênant. Mais je l'aimais beaucoup et en fait déjà les petits systèmes d'accroche, je l'ai payé 4 € et celle-ci c'était 3 € comme vous pouvez le voir, donc franchement ça coûte vraiment une misère et ça pourra tout à fait correspondre à l'univers que j'ai un petit peu envie de donner à la chambre. Donc là je les ai déjà dépoussiérés. J'ai terminé de peindre l'étagère, j'ai mis 2 couches de peinture que j'ai appliquées au chiffon pour avoir un résultat un peu moins uniforme. Et là, je vais poncer un petit peu les arêtes pour retrouver l'aspect vieilli en fait de l'étagère et qu'on voit simplement le bois à travers. C'est volontairement pas parfait, voilà, j'ai laissé un petit peu les irrégularités et c'est ce que j'aimais en fait dans cette étagère là. Mais au moins on ne voit plus les fleurs et j'ai fait de la récup côté peinture avec un pot restant que j'avais. Je vais pas réussir à récupérer l'étagère en la ponçant, j'ai essayé sur un dessous et ça fonctionne pas, échec complet. Par contre, j'ai discuté avec une copine d'Insta, Marina, qui a essayé ce produit-là, enfin testé et validé ce produit chez elle, notamment sur des boiseries d'escalier et c'est assez bluffant. Donc c'est la marque Maison Déco qui fait ça, je l'ai acheté à Leroy. Donc on peut partir d'un bois très foncé pour aboutir à un effet bois. Moi j'ai opté pour la teinte effet bois naturel parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Et dans le pot il y a 2 produits. Tout d'abord la base, il est recommandé d'appliquer 2 couches si le bois est vraiment très foncé, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Elle est un petit peu jaune comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment une peinture pour les boiseries. Et ensuite vous avez la couche de finition qui cette fois-ci est teintée à appliquer au pinceau et franchement l'effet est vraiment bluffant. On a l'impression d'avoir du bois à la fin sur les différentes photos et vidéos que j'ai pu voir, donc on va tester. Je vais appliquer déjà une première couche de base au pinceau assez plat. Bah écoutez, je trouve que l'illusion est vraiment là, franchement. C'est assez bluffant quand on la voit de loin comme ça, franchement je trouve que ça fait vraiment bien la blague. De tout près évidemment on voit qu'il n'y a pas que c'est pas du véritable bois. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servent même pour repeindre des poutres, des portes, des rambardes d'escalier ou même des meubles, voilà. Je trouve que c'est une bonne alternative et je regrette pas mon choix de teinte. J'ai pris le bois clair et je pense que ça va vraiment bien marcher dans la chambre. Et depuis ces dernières semaines, derniers mois, je mets des petits éléments de déco de côté que je gardais bien précieusement. Donc là c'est chouette puisque je vais pouvoir tout mettre en place.
Par ici, je vais mettre ce petit tabouret en bois là que j'ai depuis un moment. Je l'avais chiné aussi. Et sur le site de Cyrillus, j'avais complètement craqué pour ce lot de 2 boîtes de rangement qui matchent hyper bien au niveau des couleurs et de la thématique. Et en fait, je les aurais bien disposées comme ça dessus. Ça me permettra de cacher un petit peu la prise qui ressort en fait sur le mur rouge. Je trouve ça un peu dommage. Et puis par la suite, je pourrais y ranger des petites choses. Bon, et je viens tout juste de réceptionner le lit. Ça tombe à pic. Donc je vais pouvoir passer tout de suite au montage. Bon, ça y est, le lit est monté. C'était un petit peu fastidieux le lassage. Je pensais pas que ça serait à faire en fait. Je m'imaginais que les panneaux arrivaient déjà avec toutes les cordes montées, mais c'est pas bien grave du coup. Donc c'est le modèle Kimi de chez Charlie Crane. C'est vraiment le lit que je souhaitais pour elle. Je suis trop contente, il rend vraiment bien. Je voulais pas du tout d'un lit à barreaux pour ma fille. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est un filet, donc c'est très respirant. Évidemment, on met aucun tour de lit ou ce genre de choses à l'intérieur. Mais ça sera bien, et en fait il y a un matelas plus un surmatelas, il a l'air vraiment bien confortable. Je l'ai acheté sur le site de Berceau Magique, si jamais je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Et en fait j'ai inversé l'emplacement du lit et de la commode allongée parce que j'avais l'impression que la commode fermait un peu trop l'espace, comme il y a le petit retour du plan allongé qui dépasse. Je sais pas, ça faisait un peu étriqué. Et je la trouve bien mieux ici sur ce pan de mur là. Et en fait je trouve que c'est plus logique aussi puisqu'elle est proche de l'armoire. Donc comme ça quand on habillera la petite, on aura les vêtements à proximité. Je trouve que c'est mieux ainsi. Donc là j'ai placé le fauteuil aussi. Et ça permet de voir un petit peu mieux aussi le papier peint. Parce qu'avec le ciel de lit, il aurait été un peu plus dissimulé, ça aurait été dommage. Et là je vais pouvoir fixer le ciel de lit. Et pour éviter de faire un trou dans le plafond, j'ai acheté ce crochet qui se fixe en fait directement au plafond avec une petite bande autocollante, vous savez, pour éviter d'avoir à percer. Le ciel de lit vient de chez Cyrillus, je l'avais acheté du coup pour mon premier et il est tout en gaze de coton écru et je trouve qu'il avait tout à fait sa place aussi là dans la chambre, il s'adapte vraiment bien. Donc je suis contente de pouvoir le réutiliser. J'ai vraiment envie de partir sur de bonnes bases côté sommeil et de plus refaire les mêmes erreurs. Donc voilà aussi pourquoi j'ai voulu changer de lit. Dans ce joli panier que j'ai trouvé chez B&M, je trouvais que ça reprenait un petit peu le côté festonné des paniers Zara Home que j'ai mis dans l'armoire. Je vais placer quelques petits livres. Je suis allée les retrouver voilà, dans les rangements que j'avais. Et puis celui-ci évidemment dans la collection d'Archibald. Un véritable coup de cœur. Par contre à terme ici je pense que je mettrai une petite bibliothèque comme c'est proche du lit quand on aura vraiment la routine du soir et qu'on aura des petits moments de lecture. Et puis ça permettra d'occuper un petit peu l'espace, ça sera un petit peu plus approprié. Là le panier est assez petit mais en attendant ça fera très bien l'affaire. Et on a laissé la suspension telle quelle qui était dans la chambre d'amis. C'est une suspension qui vient de chez Westwing mais qui a plusieurs années parce qu'on l'avait déjà à l'appart. Elle est toute en lin comme ça. Et puis elle s'intègre bien à l'ambiance déco de la pièce, donc on l'a laissée. On va passer à l'installation des rideaux. J'ai opté pour un modèle beige puisque je voulais avoir un petit rappel de couleur de l'armoire et ne pas repartir dans du rose. J'ai trouvé ceux-là qui sont assez épais à œillet à B&M tout simplement. Je sais qu'ils ont un large choix de rideaux et je les trouvais
vraiment joli, le tissu a l'air quand même d'une belle qualité. Donc mon compagnon va fixer la tringle au mur et ensuite on pourra les suspendre. Bon ça y est, on a terminé d'accrocher tous les éléments dont on disposait. C'est pas encore complètement fini à 100% comme je vous le disais précédemment, puisque je peaufinerai un petit peu la déco au fil des semaines, au fil des mois. Et je pense que courant du mois de juin, je ferai une vidéo room tour globale avec vraiment la pièce finie à 100%. Mais en attendant, voilà, vous aurez déjà un bon aperçu global de la pièce qui est complètement transformée par rapport à ce qu'elle était au début de cette vidéo. Donc je vous laisse avec les images. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and fly. Bon, je suis trop contente de m'être attelée à l'aménagement et à la décoration de cette pièce. Je trouve que l'univers que j'ai créé est vraiment tout doux. En tout cas, je me suis éclatée plus que jamais à imaginer toute cette atmosphère pour elle. Voilà, chacune des chambres de mes enfants, je trouve que ça a une saveur toute particulière par rapport aux autres pièces de la maison. Là, je le fais vraiment pour eux et ouais, ça me fait quelque chose de voir tout ça là terminé autour de moi. C'est trop chouette. Maintenant, on n'attend plus qu'elle, mais il faut encore qu'elle reste bien au chaud parce qu'il est bien trop tôt pour qu'elle arrive. Mais voilà, en tout cas au moins sa chambre sera prête, même si on va pas s'en servir, enfin elle va pas y dormir la nuit tout de suite puisque nous on fait du cododo pour les premiers mois, mais voilà, au moins tout sera prêt et ça c'est une très bonne chose de faite. Bref, trêve de blabla, cette vidéo a été suffisamment longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, ça me permet de voir que vous êtes là, vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ça n'est pas encore fait, c'est important pour moi d'avoir votre soutien aussi. Et puis voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.